ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès les seins maternels. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous les regards de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour réconcilier le Père avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Zacharie demanda à l'ange, à quoi les reconnaîtrai-je? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. Nous prenons nos places, nous lisons les deuxièmes versets. Psaume chapitre 65, verset 10, la version seconde dit, tu visites la terre et tu la combles d'abondance. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Acclame très bien le Seigneur en signe de quelqu'un qui a bien prié, en signe de quelqu'un qui est confiant à la prière qu'il a fait. Nous acclamons le Seigneur car il mérite d'être acclamé. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette deuxième jour de notre chaîne de prière. Hier, c'était pour nous une soirée de prière. Et aujourd'hui, voilà l'occasion nous est donnée pour écouter la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite de nous tenir devant vous. Nous disons merci au pasteur responsable de cette église et tous les encadreurs. Et nous disons merci à vous qui êtes là ce soir. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche, de droite? Bienvenue à la présence du Seigneur. La visitation divine, tel est le thème ou la thématique de cette chaîne de prière. Et nous avons lu des passages, Luc chapitre 1er, verset 8 à 17. Vous pouvez ajouter le verset 68 et le verset 78. Et nous avons lu aussi Psaume chapitre 65, verset 10. D'entrée de jeu, il y a lieu de préciser, retirons cette chaîne de prière. L'objectif de la chaîne de prière n'est pas seulement de nous amener à comprendre sur les différentes tentations de Dieu dans la Bible. N'est pas seulement cela, mais c'est aussi pour nous amener à nous vivre aussi nous-mêmes la visitation de Dieu. C'est nous préparer pour vivre la visitation de Dieu. Nous amener à être visités par Dieu. Pour nous annoncer, pour nous déclarer que Dieu nous visitera. Tout au long de cette scène de prière, nous voulons encourager une personne. Nous voulons encourager toute personne qui se mettra dans la prière. De ne pas oublier que Dieu est Dieu qui visite. Que la visitation divine est possible. Que la visitation divine n'est pas seulement pour que tu crois dans la Bible, mais c'est pour que tu l'expérimentes de 3 semaines. Et quand nous revenons dans le texte de base de Luc chapitre 1er, on parle d'un couple composé Zacharie qui était sacrificateur et Élisabeth qui était une descendance de la classe des sacrificateurs. La Bible dit qu'il était une de fille d'Aaron, une descendance dans la lignée d'Aaron. Ce couple qui servait le Seigneur était juste et honnête devant le Seigneur. Mais ce couple n'a pas d'enfant. Avoir d'enfant, il n'avait même plus l'âge d'avoir l'enfant. Ce couple n'avait plus pour avoir d'enfant.
Voici lorsque le tour de Zacharie arriva pour pouvoir servir le Seigneur. L'ange du Seigneur lui apparut. Il annonça que Élisabeth deviendra enceinte. C'est là très controversant. Tenant compte de son âge, tenant compte de tous les paramètres qui étaient tout autour de lui. Mais quand vous lisez jusqu'à la fin, vous allez voir, certainement Élisabeth était devenue enceinte et avait donné naissance à Zacharie. C'est quoi la visitation divine? Quand on lisait dans les missionnaires du Nouveau Testament, visitation divine veut dire intervention de Dieu. Donc à chaque fois que nous serons en train de dire visitation divine, mettons en tête intervention divine. À chaque fois lorsque nous serons en train de dire que Dieu nous visite, c'est comme si nous sommes en train de dire à Dieu d'intervenir à notre faveur. La visitation divine, c'est une intervention de Dieu, soit en grâce, soit en jugement. En d'autres termes, il y a principalement deux directions où Dieu visite le peuple. Il visite le peuple pour leur faire une grâce, ou encore il visite le peuple pour le jugement. Et pour le jugement, vous pourriez lire Ésaïe chapitre 26, verset 21. Nous avons dit visitation égale intervention. Intervention signifie prendre part à une chose. Prendre part dans une affaire. Donc entrer dans quelque chose. Et quand vous lisez la Bible, du commencement jusqu'à la fin, vous verrez autant d'exemples où Dieu intervenir en faveur de son peuple. La Bible dit à titre illustratif, quand Israël souffrait en Égypte, il dit dans la bouche de Moïse, je vis leur souffrance, j'entendis leurs cris, et qu'est-ce que je ferai? Je descendrai. En d'autres termes, j'interviendrai. Amen, amen. En d'autres termes, je les rendrai visite. J'entrerai dans ces problèmes qui sont en train de traverser. Même chose avec Gédéon dans Juge chapitre 6. Alors que Moabite maltraitait le peuple d'Israël, il y avait un jeune homme qui se cacha, commençait à préparer sa nourriture. Mais la Bible dit, l'ange du Seigneur lui est apparu. L'Éternel lui est apparu. Parce qu'à chaque fois qu'on parlait des apparitions de Dieu dans la Bible, c'est là la visitation de Dieu. C'est là l'intervention de Dieu. Ou encore le début de l'intervention de Dieu. Et exactement avec ce couple. Ils étaient là dans le service. Et voilà l'ange est apparu. Ils ont vécu une expérience de visitation divine par le biais de l'ange du Seigneur. Donc visitation divine signifie intervention de Dieu. Signifie que Dieu entre dans mon problème. Signifie que Dieu intervienne en ma faveur. Amen, amen. Nous sommes ensemble, j'espère. Donc quand nous disons la visitation divine, c'est comme si nous sommes en train de parler de l'intervention divine. Et tout au long de ces 3 semaines, le vœu du Seigneur par cette chaîne de prière, le besoin de Dieu dans cette chaîne de prière, c'est qu'il puisse intervenir à ta faveur. Qu'il puisse intervenir en faveur de ta famille. Et je déclare que Dieu interviendra à ta faveur. Dieu interviendra en faveur de ta famille. Dieu interviendra en faveur de l'église. Bien aimé, j'ai parlé de Gédéon et le peuple d'Israël. Écoutez, là le peuple d'Israël criait. Dieu a entendu, il voit, il descend. Gédéon n'a pas prié, mais il a vécu l'expérience de la visitation divine. J'aimerais te dire ce soir, Dieu visitera et toi qui pries, et les membres de ta famille qui ne prient pas, afin de pouvoir leur révéler qu'il a un plan pour eux. Il a
besoin de faire quelque chose. Quelque chose que les gens parleront. Quelque chose que les gens honoreront Dieu. Quelque chose que les gens reconnaîtront Dieu. Et quelque chose que les gens loueront Dieu. Marie n'a pas prié. Une fille longue lui est apparue. Il dit, tu as été choisi parmi plusieurs. La grâce de Dieu est sur toi. Je déclare aussi ce soir la grâce de Dieu est sur toi. Bien-aimé, si Dieu n'a pas visité les gens qui ont prié, à plus forte raison, si Dieu n'a pas visité les gens qui n'ont pas prié, à plus forte raison les gens qui prient. Oh, toi qui pries, que tu vives ta visitation divine. Est-ce que tu comprends? Dieu a visité des gens qui n'ont pas prié. Et à plus forte raison, des gens qui sont dans une atmosphère où ils parlent avec Dieu. Dieu visitera. Dieu descendra. Dieu interviendra. Dieu se manifestera. Dieu entrera. Zaché désirait voir Jésus. Luc chapitre 19. C'était ça son désir qu'il voit. C'est comme toi aussi ce soir. Je viens avec un désir de te voir Dieu. Que quelque chose change. Jésus est venu devant Zaché. Il dit aujourd'hui, je serai dans ta maison. Et quand il est entré, il y a eu des choses extraordinaires. Zaché n'imaginait pas que ce jour-là, qu'il va héberger Christ dans sa maison. Peut-être Dieu venait avec une dimension quelconque de Dieu dans ta tête. Mais je crois en fonction de la parole de Dieu, que Dieu se manifestera au-delà de ce que tu imagines. Tu n'as pas compris. Il va faire au-delà. Toi, tu veux que voir, mais lui va entrer. Toi, tu veux qu'être touché, mais lui va te faire voir des choses. Toi, tu veux que sentir, mais lui va t'amener au-delà des sentir. Parce qu'il est Dieu. Rapidement pendant 10 minutes. Et on va continuer demain. Quelques vérités à savoir sur la visitation du Fils. Lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons plusieurs vérités que nous devons savoir au sujet de la visitation ou de l'intervention de Dieu. Première vérité, la visitation divine est vraie, est réelle, est possible. La visitation divine que nous parlons, la visitation divine qu'on nous prêchera, la visitation divine que nous désirons dans la prière, c'est une vérité, c'est une réalité, elle est possible. La Bible ne nous a pas présenté des visitations divines qui sont irréelles. Non, non. C'est possible, comme il a visité des gens là, qu'il puisse aussi te visiter. C'est possible, comme il a visité Zacharie, qu'il puisse aussi te visiter. La Bible, lorsque nous parle de visitation divine, elle ne nous parle pas de choses qu'on ne peut pas expérimenter, non. Elle ne nous parle pas de choses irréelles, non. Mais elle nous parle de quelque chose qu'on peut vivre, qu'on peut expérimenter. Parce que la Bible, ces gens que Dieu a visités étaient de même nature que vous et nous qui prions ce soir. C'est-à-dire, si Dieu les a visités, il peut aussi te visiter. Ce n'est pas des fables. Ce n'est pas des racontages. C'est une vérité. Et une vérité qui continue à être vécue même dans cette époque présente. Amen, amen. Bien-aimé, si tu comprends que c'est une vérité, tu vivras cela. Mais si tu comprends, si tu dis que c'est irréel, même quand les autres te diront que Dieu m'a visité, tu vas douter. Et il te sera difficile de pouvoir saisir l'occasion même quand Dieu vient devant toi. La deuxième vérité, c'est que Dieu nous visite pour un but. Toute visitation de Dieu a toujours un but. Amen, amen. Amen, amen. Dieu ne nous visite pas au hasard. Quand il nous visite, il y a toujours quelque chose qu'il va entendre.
Zacharie. Lorsque l'ange visitait Zacharie, c'était pour que Élisabeth devienne enceinte et qu'il puisse donner naissance à quelque chose, à l'enfant. En d'autres termes, quand Dieu nous visite, nous avons dit c'est pour accomplir un but. Le but peut être quoi? Résoudre peut-être un problème que tu traverses. Le problème de ce couple, c'était qu'il n'avait pas d'enfant. Et quand Dieu le visite, il vient pour résoudre ce problème-là. Quand Dieu nous visite, il vient résoudre un problème. Quel est ce problème que tu as? Quel est ce problème qui te dérange? La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, c'est que quand Dieu te visitera, ce problème-là changera. Parce que Dieu te visite avec la solution du problème. Dieu te visite avec la clé de l'accomplissement de sa promesse. Tu ne me comprends pas? Exode chapitre 23, 25. La Bible dit, vous me servirez, je vous bénirai. Le verset qui suit dit ceci. Il n'y aura point de femmes stériles en Israël. C'est une promesse. Je dis, il n'y aura point de femmes stériles. Quand il visite ce couple, il vient accomplir la parole qu'il avait dit dans Exode. Donc quand Dieu nous visite, il résout les problèmes. Il accomplit la promesse. Il vient fortifier quelqu'un. Il vient révéler quelqu'un. Il vient dire à quelqu'un, vaillant héros, lève-toi, va au combat, car il y a des choses qui doivent changer. Est-ce que je le fais comprendre? Nous avons dit Dieu nous visite pour. Le but peut être quoi? Le but peut être divers. C'est beaucoup. Il vient pour résoudre un problème que tu as. Il vient pour accomplir sa promesse. Il vient pour changer une situation. Jean chapitre 5. La Bible nous parle de la piscine de Bethesda. Il y avait des gens qui à chaque fois que l'ange bougeait l'eau, le premier qui se jettera à l'intérieur sera guéri. Il y avait quelqu'un qui avait souffert pendant 38 ans. C'était quoi son problème? Il était malade pendant 38 ans. Il n'avait personne pour le jeter dans l'eau pour être guéri. Jésus est venu à lui. En d'autres termes, Jésus est venu le visiter. Et quand il vient le visiter, il résout les problèmes de cette personne. Il n'est pas venu seulement pour dire ça va changer. Non. Il vient avec solution. Parce qu'avant la visite de Dieu et après la visite de Dieu n'est pas la même chose. Est-ce que je me fais comprendre? Avant la visite de Dieu, Zacharie et Élisabeth n'avaient pas d'enfant. Mais après la visite de Dieu par son ange, la Bible dit que ce couple a eu un enfant. Ma prière, c'est qu'avant ce programme et après ce programme, que ça ne soit pas les mêmes pour toi. Que ça ne soit pas les mêmes pour toi. Tu dis, j'étais venu comme ça, mais Dieu m'a visité, voilà l'après. Et ainsi tu témoigneras. Ainsi tu diras, oui, il y a une différence entre avant que je commence ce programme et après que je commence ce programme. Mais encore avec la différence, c'est que la visitation divine ne t'amène pas seulement la différence avant ou après la visitation, mais t'amènera même la différence pendant le moment de la visite. Quand Dieu te visite, dans ce moment-là, il y a quelque chose qui va se faire. Peut-être tu attends après les 17. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, au moment que Dieu vient te visiter, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Ça va commencer. Et encore, quand Dieu nous visite, il vient accomplir une nouvelle chose. Il vient commencer une nouvelle saison. Si hier c'était dans une saison de malades, une saison de gens soucieux, une saison de gens déçus, blessés, dès que tu es visité par Dieu, ta saison doit changer. Ta saison doit changer. Ta saison doit changer. Soit c'est Dieu qui t'a visité, soit c'est un homme qui t'a visité. Mais si c'est Dieu qui t'a visité, ta saison doit changer. Est-ce que je me fais comprendre? Nous acclamons pour le Seigneur.
Troisième vérité, nous avons dit, deuxième vérité, Dieu nous visite pour un but. Nous avons dit le but, vous pouvez l'exploiter autant, selon votre situation. La troisième vérité, c'est que la visitation divine est différente de la visitation humaine. Bien aimé, moi je peux venir chez vous. Mais l'impact que aura ma présence est très moindre que l'impact de la visitation de Dieu dans ta maison. Quand Dieu vient dans une maison, tu verras un impact très grand que la visitation des gens que tu as reçus. Parce que tu reçois Dieu. C'est Dieu qui vient vers toi. C'est Dieu qui vient te visiter. L'homme s'il vient vers toi, même s'il t'amène des solutions, il y aura des solutions des fois pas complexes. Il y aura des solutions pas pour tous les problèmes. Mais quand Jésus vient à toi, il y a avec des solutions dans tous les domaines de ta vie. Il est venu dans la maison de Zachée. Ce n'est pas seulement Zachée qui s'est répandu. Il a résolu le problème du péché des Zachée, du salut des Zachée. Il résolut aussi le problème du salut de sa maison. Il résolut aussi le problème où Zachée devait remettre les choses aux autres personnes. Donc il y a une solution multiple. Simplement pourquoi Christ est venu dans cette histoire. Quand Jésus est venu vers cette personne qui a souffert pendant 38 ans, l'homme pouvait venir vers cet homme. L'homme pouvait peut-être lui aider seulement à s'aider. Mais sans pourtant lui rassurer quand il était là, tu seras guéri. Mais Christ, quand il vient, il te guérit. Il te dit, tu n'as plus besoin de te jeter dans l'eau. Il te dit, quitte aussi cet environnement-là. Vas-y. Donc il vient à toi. Son impact c'est très fort. Quel impact de la visitation de l'homme? Quatrième vérité, c'est que la visitation divine peut se faire soit par un ange, soit par un serviteur de Dieu, ou encore en d'autres termes, Dieu, lorsqu'il nous visite, il peut nous visiter de plusieurs manières. Quand nous lisons l'Ancien Testament, beaucoup de fois Dieu a visité les gens par l'ange. Pourquoi je le dis? Quand tu lis religieusement, par exemple, Juge chapitre 6, la Bible dit l'ange est apparu à Gédéon. Mais après quelque part là, c'est plus là je me dis, vas-y, moi l'Éternel, je suis avec toi. Est-ce que tu comprends? Donc, au début c'était qui? C'était là. Donc Dieu se manifeste. Dieu vient visiter cet homme par l'ange. Vous pouvez me dire, oh, mais nous parlons de visitation divine, mais comment les versets de Luc parlent de l'ange? Comprends simplement que Dieu peut nous visiter par un ange. Mais Dieu aussi peut nous visiter par un homme. Un autre exemple encore pour un homme. La Bible dit, Abraham a vu 3 hommes. Est-ce que tu es d'accord? Tu me suis très bien. Genèse chapitre 18, si je ne me trompe pas. Il a vu qui? 3 hommes. Vous pouvez dire que ce sont des hommes qui passent. Mais le simple fait de pouvoir leur dire, venez, prenez, asseyez-vous. C'était toute une visitation de Dieu dans sa maison. Quand nous lisons encore Hébreux chapitre 13, la Bible dit, n'abandonnez pas l'hospitalité. Car certains, en recevant des gens, ont reçu des anges. En d'autres termes, ont reçu Dieu dans leur maison. Je me suis fait comprendre. Donc, visitation divine peut se faire par un homme, par un serviteur de Dieu, selon le verset que je nous ai donné. Une autre vérité, c'est là que nous allons finir pour ce soir, pour prier, c'est que la visitation divine a toujours des effets sur le bénéficiaire de sa visitation.
Qu'est-ce que je voulais dire? Dieu ne peut pas visiter quelqu'un et que rien ne s'est fait. Non. Même quand cette personne-là ne croit pas, il y aura toujours quelque chose qui va se faire. L'exemple même de l'île, Zacharie n'avait pas crié. Nous sommes vieux, comment ça va se faire? Mais comme Dieu était venu visiter cette maison-là, c'est pourquoi il était venu dans cette maison-là, devrait certainement s'accomplir. Et quand nous lisons encore dans la Bible, d'autres exemples, 1 Samuel chapitre 2, verset 21. Lorsque Dieu visita Anne, pour te montrer qu'il y avait des effets pour la personne qui reçoit Dieu dans sa vie, la Bible dit, dès que Anne a été visitée par Dieu, il lit d'autres enfants après, à part Samuel. Donc, tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester le même. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est ce que je voulais dire en d'autres termes. Si Dieu te rencontre, il faut quelqu'un obligatoirement que tu crois que tu ne crois pas. Si Dieu vient à toi, je finis par cet exemple. Isaïe chapitre 9. La Bible dit, le peuple marchait dans les ténèbres. Voici une lumière a fait quoi? L'air a apparu. Que tu aimes la lumière, que tu n'aimes pas la lumière. Comme la lumière est venue vers vous, vous devez sentir les effets de la lumière. Et ma prière de ce soir, c'est que lorsque Dieu te visitera, tu dois vivre les effets de la visitation de Dieu. Si tu étais malade, tu dois devenir guéri. Si tu avais des problèmes, tu dois avoir des solutions. Si tu avais des complications, tu dois avoir la paix. Parce que les effets s'accompagnent toujours quand Dieu nous visite. Tu peux acclamer le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Lève-toi, je t'en supplie. Tu vas faire cette prière, tu vas dire, Seigneur, visite-moi. Tu auras 5 minutes en priant. Il est 19h30 jusqu'à 35, tu pries. Tu dis, Seigneur, de te visiter. Bien-aimé, n'arrête pas de prier. Nous avons dit la visitation divine a toujours des effets dans la vie de celui qui la bénéficie. Lève-toi, je t'en supplie. S'il te plaît, lève-toi, on veut prier. Surmonte ta fatigue, surmonte ta faiblesse. Il y a toujours des effets qui accompagnent celui qui est bénéficiaire de la visitation divine. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de te visiter ce soir. Tu vas demander à Dieu d'intervenir dans ton problème. Tu vas demander à Dieu d'entrer dans ce qui te dérange. Tu vas demander à Dieu d'entrer dans ton combat. Tu vas demander à Dieu d'entrer dans ton combat. Tu vas demander à Dieu, est-ce que tu peux battre les mains, commencer à prier le Seigneur. Nous battons les mains, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Oh, nous avons dit visitation signifie intervention. Que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne. Où est-ce que tu veux que Dieu intervienne? Où est-ce que tu veux que Dieu intervienne? Désire la présence de Dieu d'intervenir dans la situation que tu traverses. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Donne-nous seulement le son d'une autre dimension. Le son d'une autre dimension. Le son d'une autre dimension. Nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Visitez-moi ce soir. J'ai besoin d'être visité par toi. Que les effets de la visitation divine sont manifestés dans ma vie. Sont manifestés dans ma vie. Sont manifestés dans ma vie. Je désire être visité par Dieu ce soir. Que Dieu visite ma vie. Que Dieu visite mon travail. Que Dieu intervienne dans ma vie. Que Dieu intervienne dans ma vie. Que Dieu intervienne dans mon travail. Que Dieu intervienne dans ma famille. Que Dieu intervienne ce soir. Nous désirons la visitation de Dieu. Nous désirons l'intervention de Dieu. Nous désirons l'intervention de Dieu. Pierre vivante, désirons l'intervention de Dieu. Désirons Dieu. Désirons Dieu. Désirons Dieu. Désirons Dieu. Dans la prière, Dieu peut te visiter. Dans la prière, Dieu peut te visiter. Dans la prière, tu es exposé à la visitation de Dieu. Tu es exposé à la visitation de Dieu. Est-ce que tu peux augmenter ton volume de prière? Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi ce soir.
Viens nous visiter ce soir. Viens nous visiter ce soir. Viens nous visiter ce soir. Viens visiter un malade. Celui qui est malade. Celui qui a longtemps souffert avec cette maladie. Alors qu'il est en train de prier. Visitez-lui ce soir. Visitez-lui ce soir. Visitez-lui ce soir. Visitez-lui ce soir. Que tes objectifs soient atteints par ta visitation. Que tes objectifs soient atteints par ta visitation. La visitation de Dieu, elle est réelle. Elle est réelle. Elle est réelle. Que Dieu se manifeste dans ta vie. Que Dieu intervienne ce soir. Que Dieu intervienne ce soir. Qu'il entende tes cris. Qu'il entende tes cris. Et qu'il descend ce soir. Demande à Dieu de descendre ce soir. Demande à Dieu de descendre ce soir. Demande à Dieu d'entrer dans ton problème. Demande à Dieu d'entrer dans ton affaire. Demande à Dieu d'intervenir. Interviens, Seigneur. Interviens, Jésus, pour que les choses changent. Interviens, Jésus, pour qu'un nouveau départ commence. Interviens, Jésus, pour que de nouvelles choses commencent. Intervienne, 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 intervienne. Continue à prier. L'homme de Dieu va passer, va déclarer. Oui, tu fais bien le crier. Parle à Dieu. La barabashata la baya. La balabalabashata la baya. La balabalabashabra babarabasa. La baramadalabashabra madalabayas. La mandarabashabra madalabayas. La mandalabadalabashadalabayas. Urabasata la baya dalabayish. Urabasata la baya dalabayish. Oh Rabashata la bayanda la bayish. Oh Rabashata la bayanda la bayis. Oh Rabasata la bayish. Oh Rabashata la bayanda la bayis. Oh Rabashata la bayanda la bayis. Oh Nikala bayanda na 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 mashana na na masi. Lo na 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 mashabra na 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 mashanda la bayis. Inda la mashanda la bayanda la basi. Unda la shanda la bayis, unda la shabra mamada la bayis, unda la shamana la basanda la bayis, oh rabashana la basanda la bashana la basi, oh rabasanta la bayana la bashidelibis, oh rabasanta la bayana la bashi, oh la manana la mashana la basanta la bayis, oh la manana la mashana la basanda la manana la bashi. Oh que l'Éternel intervienne dans ton problème. Que la main du Seigneur te soit favorable. Que le Seigneur te visite dans n'importe quel domaine de ta vie. Je prie que tu sois visité. Comme ce couple de Zacharie et Élisabeth, ils ont passé beaucoup de temps dans la stérilité. Mais les jours de la visitation étaient les jours de la conception. Les jours de la visitation étaient les jours du changement. Les jours de la visitation étaient les jours du relèvement. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te relève. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde ces solutions. Au nom de Jésus. Ensemble, nous acclamons. Est-ce que tu peux bien acclamer Dieu?